Je me suis retrouvée donc au premier rang, assise à côté de Quentin Tarantino, juste à ma gauche, voilà. Le réseau, c'est hyper important. Voilà, on ne s'en rend pas forcément compte au début, quand on est encore étudiant, mais c'est vraiment là qu'on va commencer à bâtir tout le réseau professionnel qui va pouvoir servir par la suite. Moi, petit exemple concret, j'ai été il y a quelques années en stage au Girondin de Bordeaux. Voilà, on était plusieurs stagiaires là-bas. Et 15 ans plus tard, une personne avec qui j'étais en stage, avec qui j'avais gardé contact justement, a monté un cabinet de recrutement, chasseur de tête, et m'a proposé de le rejoindre pour être consultante en recrutement, chasseuse de tête avec lui. Donc comme quoi, c'est vraiment, voilà, j'ai entretenu ce réseau et de fil en aiguille, j'ai pu travailler avec lui. Et ce qui est drôle aussi aujourd'hui, c'est que moi je suis toujours en relation avec mes anciens tuteurs de stage, maîtres de stage, etc. J'ai toujours entretenu ça. Et aujourd'hui, je les revois encore. Je suis amenée, là, dans cette expérience à l'ESP, à recroiser en fait des personnes qui étaient en formation avec moi, qui sont aujourd'hui tuteurs d'alternants, donc avec qui j'ai l'occasion d'échanger aujourd'hui pour faire des rendez-vous de suivi tuteurs. C'est hyper important d'entretenir ce réseau. C'est des gens qu'on va être amenés peut-être à recroiser par la suite, qui pourront nous aider à des périodes où on en aura besoin, et puis qu'on pourra aider nous aussi en retour. Voilà, c'est hyper important d'entretenir ce réseau. Et justement, l'ESP est membre notamment de la PACOM, qui est une des plus grosses associations des professionnels de la communication en Aquitaine. Et c'est aussi dans le but voilà, de faire connaître l'école et de développer encore et toujours ce réseau pour que ces entreprises puissent, notamment dans le cas précis, nous embaucher des étudiants en stage et alternance. Alors, où commencer? Non, pour revenir sur mon parcours, moi j'ai fait des études en communication et donc j'ai commencé ma vie professionnelle dans le secteur culturel. Donc ma première grosse expérience a été dans le cinéma d'animation, où j'étais l'assistante du producteur de Choupi, Kirikou, Les Triplettes de Belleville, Ernest et Célestine, etc. Donc ça, c'était mes premiers pas vraiment dans le milieu culturel. Ensuite, j'ai été amenée, j'ai eu beaucoup de chance par le biais de mes études à faire un stage au Festival de Cannes, voilà, qui était hyper intéressant, où j'étais en charge des accréditations pour la presse notamment. Donc j'ai pu monter les marches effectivement du Festival de Cannes, donc ça c'était quand même une très belle expérience. Et puis au gré des rencontres et du réseau qui est très important à entretenir, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler plusieurs années à la cérémonie des Césars. Voilà, où pendant plusieurs années, mon rôle était doublure lumière, c'est-à-dire de combler un petit peu les vides dans la salle pendant la cérémonie. En gros, quand un césarisé part en coulisses, récupérer son César, le but c'est qu'à la caméra, la salle soit bien remplie. Et donc j'ai été doublure lumière plusieurs années pour la cérémonie des Césars. Et particulièrement une année où je me suis retrouvée donc, au premier rang, assise à côté de Quentin Tarantino, juste à ma gauche. Voilà, donc c'était une sacrée expérience en tout cas d'être assise à côté de lui. J'ai eu la chance de participer au César pendant plusieurs années, donc forcément j'ai pu rencontrer plusieurs personnes. J'ai pu également être assise juste derrière Penélope Cruz, Javier Bardem également, voilà. Et puis en fait y a des stars partout quoi. Donc du coup j'en ai vu plein, et puis voilà, pouvoir évoluer dans ce milieu là de manière très ponctuelle comme ça, c'est super intéressant de pouvoir découvrir un petit peu l'envers du décor, les coulisses, et puis de côtoyer toutes ces personnes qu'on n'est pas forcément amené à côtoyer dans la vie normale.